Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller général, Monsieur le président de la communauté de communes du Pays de Ronde, Mesdames et Messieurs les maires et chers collègues, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les gendarmes, Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs les directeurs d'école, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les employés de la commune de Néronde, Mesdames et Messieurs et chers amis. Comme vous le savez, des événements d'une extrême gravité se déroulent actuellement dans notre pays. Après l'attentat de mercredi contre le journal satirique Charlie Hebdo qui a fait 12 morts et plusieurs blessés, une fusillade à Montrouge a fait 1 mort et 1 blessé. J'avais écrit au moment où j'ai rédigé ce document, ces 2 événements sont-ils liés? Il semblerait que ces 2 événements soient liés. Mais plus grave encore, le symbole de notre République est ouvertement attaqué, la liberté. Soyons vigilants, mais surtout restons unis. N'ayons pas un instant de faiblesse, ils n'attendent que ça. Pour rendre à tous ceux et à toutes celles qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés pendant ces 2 attentats, je vous demande, si vous le voulez bien, de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Alors je disais, mesdames et messieurs et chers amis, cette traditionnelle cérémonie des vœux est un moment très important pour notre vie communale. Moment important car il permet la rencontre entre les administrés et toutes les personnes, tous les élus que je viens de nommer. Moment important car je vais rappeler la place de notre commune au sein de la communauté de communes du Pays de Néronde et des différents syndicats auxquels nous appartenons. Moment important aussi, car c'est là devant vous que je vais énumérer ce que nous avons fait en 2014 et ce que nous allons faire en 2015. Alors, que s'est-il passé en 2014? Il y a d'abord eu en mars les élections municipales, sans enjeu en Néronde, puisqu'une seule liste était présente. Je tiens ici à remercier tous ceux et toutes celles, parité oblige, qui ont accepté de figurer sur la liste que je conduisais. Se présenter aux élections municipales est un engagement sur le long terme, 6 ans. C'est aussi faire partie d'un groupe de personnes qui sont appelées à travailler ensemble pour obtenir le nécessaire consensus qui nous permet de décider et de réaliser ce pourquoi vous nous avez élus. Les élections municipales terminées, le maire et les adjoints choisis, ont eu lieu les élections à la communauté de communes, choix du président, choix des vice-présidents. La commune de Néronde obtient dans la difficulté un poste de 3e vice-président. Cela me semble être la moindre des choses, puisque vous représentez, vous les Nérondais, plus de 25% de la population de la CDC. Les élections au Pays de Loire-Val-d'Aubois vont montrer le manque de solidarité qui existe, ou qui existait, au sein de notre communauté de communes. Je suis élu membre du bureau et vice-président, sans les voix d'un nombre important d'élus de notre communauté de communes. Ils ont préféré, pour les représenter, voter pour un membre d'une CDC voisine. Comprenne qui pourra. Mais cela n'a pas que des inconvénients. J'ai depuis ce jour une certaine liberté de parole et je l'utilise volontiers. Le syndicat des écoles a été installé. J'en suis le nouveau président. Il gère au nom des communes adhérentes le fonctionnement, l'achat du matériel pédagogique et les fournitures scolaires. Il participe au financement des différentes sorties, à la piscine, au musée, etc.
Son budget est d'environ 180 000 euros. Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable a élu ses instances. Le nouveau président est l'un des nôtres, M. Gérald Cotin. Nouveauté 2014. Les enfants de l'école maternelle se rendent désormais à la cantine à pied. Cette décision a été prise suite au courrier de la société STI Centre qui nous informait du changement des tarifs à compter de la rentrée de septembre 2014, 4 016 € en 2013, 10 121,76 € en 2014, soit une augmentation de 152%. Cette augmentation était insupportable pour les familles comme pour les communes. Pour la commune de Néronde, le budget a été voté en séance le 30 avril 2014. Il s'équilibre en dépenses et en recettes pour l'investissement à 1 064 080 €, pour le fonctionnement à 1 654 979 €. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, n'ayez pas peur. Les investissements suivants ont été réalisés. Nous avons acheté un tracteur tondeuse John Deere en remplacement de l'ancien tracteur Iseki qui, il faut le dire, n'a jamais très bien fonctionné. Montant de l'opération, 19 200 € TTC. Nous avons aussi acheté un radar pédagogique installé route de la Guerche pour 2 248,80 € TTC, bien sûr. J'espère que son utilité sera reconnue et que les automobilistes qui traversent notre village à une vitesse excessive, en étant informés à l'entrée, pourront lever le pied sur la pédale. Nous avons aussi acheté de nouvelles décorations de Noël pour un montant de 9 174 €. Nous avons installé un nouveau système d'arrosage automatique en façade de la mairie pour une somme de 3 818 € et quelques centimes. Nous avons effectué l'engazonnement du jardin Marguerite Garban, montant de l'opération 6 516 €. Nous avons effectué le curage des fossés et l'arasement des accotements chemin de la Loge-Goulue pour 2 856 €. Nous avons acheté des logiciels pour la gestion financière, la transmission de pièces comptables, le logiciel paye, la gestion du cimetière pour 11 000 € TTC environ, formation comprise. Un autre chantier est actuellement commencé et il va modifier profondément le paysage autour de l'étang de la Garenne. Les peupliers ceinturant l'étang sont en cours d'abattage par la société Unisilva. Plantés en 1980 par messieurs Garot et Brunet, employés communaux de l'époque, ils devenaient de plus en plus dangereux. Chaque coup de vent, un peu plus fort, mettait à terre un nombre important de branchages. En 2013, nous avions dû faire intervenir des spécialistes pour retirer les branches restées accrochées à la cime des arbres. Les conseils pris auprès de professionnels nous ont amenés à prendre cette décision. Les peupliers seront remplacés par des arbres de haute et moyenne futaie afin de recréer l'espace agréable et reposant que nous offre notre étang. Comme les autres années, les employés des services techniques ont œuvré à l'entretien de notre commune. Travaux d'isolation et de peinture à l'école maternelle, mise en conformité de divers tableaux électriques, remise en état des trottoirs face au collège, sans oublier bien sûr l'entretien des espaces verts et du fleurissement, qui nous a d'ailleurs valu la 7e place au concours départemental des villages fleuris dans la catégorie 1000 à 3000 habitants. Félicitations et merci pour votre disponibilité. Les services administratifs ont subi eux aussi de nombreux bouleversements. Le 31 décembre 2013, départ à la retraite de notre garde champêtre Philippe Petit, après 28 ans de bons et loyaux services. Il s'ennuyait tellement qu'il s'est présenté aux élections municipales, il ne pouvait pas s'en séparer. Et il a quitté l'uniforme et c'est tout. Il est remplacé le 1er février 2014 par M. Éric Labonne, que tout le monde connaît aujourd'hui. Sa formation commence en janvier pour se terminer en juin 2015. Le 31 octobre 2014, c'est au tour de Mme Marie-Christine Caillat de nous quitter pour une retraite bien méritée. Elle est remplacée à l'accueil par Virginie Fèvre, qui habite Néron. Le 31 décembre 2014, c'était l'année prochaine,
Sylvie Chapelier, adjoint administratif plus spécialement chargée de la comptabilité, nous quitte par voie de mutation pour Beaugy. Elle est remplacée au 1er janvier 2015 par Nadine Ribaton, elle aussi habitante de Néronde. Bienvenue à tous les trois et merci à toute l'équipe administrative pour avoir su gérer ces changements. 2014 a aussi vu la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Et là, même si ce n'est pas l'habitude, permettez-moi de remercier personnellement Françoise Richard, adjointe aux affaires scolaires, pour le travail accompli. Les objectifs étaient multiples. Éviter les oppositions de principe, convaincre la majorité des parents par la qualité des activités proposées, maîtriser les coûts et les rendre acceptables pour tous. Après des mois d'études, un trimestre de tâtonnements, d'obstacles franchis, parfois de découragement. Comme on dit vulgairement aujourd'hui, ça marche. J'ai perdu la page. 3 activités sont proposées à l'école maternelle. Jardinage, cuisine, suivant la saison, expression corporelle ou raconte tapis. Alors c'est très compliqué, raconte tapis. C'est des enfants sur un tapis, ils racontent des histoires, ils dessinent, ils font tout un tas de choses. Françoise serait plus capable que moi pour vous l'expliquer. Mais les enfants sont très intéressés par ce film. 5 activités sont proposées à l'école élémentaire. Théâtre, musique, céramique, sport et danse. La fréquentation a dépassé nos prévisions. 42 élèves environ à l'école maternelle et 95 à l'école élémentaire. Les enfants sont globalement satisfaits. Et si les enfants sont satisfaits, en général, les parents sont satisfaits. Dernière chose importante pour 2014, le projet de production d'électricité d'origine photovoltaïque par des panneaux installés au sol derrière l'étang de la Garenne, entre le cimetière et la route de Bourges, a franchi une nouvelle étape. Le permis de construire a été accordé le 18 juillet 2014. Reste maintenant à la société Valeco, porteur du projet, de le présenter à la Commission nationale de régulation de l'énergie, qui donnera ou non son autorisation définitive. Croisons les doigts, il y va d'une recette annuelle d'environ 20 000 € pour la commune. Mais en 2015, que va-t-il se passer? Les différentes commissions vont se mettre rapidement au travail et une fois le budget voté, nos décisions seront prises. Travaux routiers, travaux d'assainissement, nouveaux columbariums sont au menu, sans oublier les travaux dans les écoles qui seront réalisés au maximum par le personnel communal. Nous devons aussi, en 2015, en finir avec le sinistre de la bibliothèque. Depuis plusieurs années, la bibliothèque a subi un dégât des eaux. Le problème n'est toujours pas résolu. Ce dossier n'a que trop duré. Les travaux de remise en état devront être effectués. Je ne peux clore mon propos sans parler de la baisse annoncée des dotations de l'État. Bien sûr que nous le regrettons tous. Bien sûr que nous préférerions que nos dotations soient augmentées. Mais cela ne sera pas le cas, et cela ne sert à rien de se le répéter tous les jours. Cette baisse va nous obliger encore plus à ne dépenser que pour l'essentiel. Chaque euro compte et sera compté. Fini les projets subventionnés à 80%. Fini le rêve. Retour à la réalité des chiffres. Et ça, pour la commune de Néronde, comme pour la communauté de communes du pays de Néronde. Pour finir, je voudrais dire quelques mots sur 3 sujets qui ne concernent pas les finances de la commune, pas directement tout du moins. Je veux d'abord parler de l'EHPAD de la Rocherie. Des aménagements de sécurité sont encore demandés. Ils permettront d'attendre la construction d'un nouvel établissement. Ces travaux devront être faits rapidement. Ils renforceront la sécurité et protégeront les résidents en cas de sinistre. Concernant le gymnase, compétences et propriétés de la communauté de communes. La reconstruction d'un nouveau gymnase est impérative. Elle ne pourra se faire à n'importe quel prix. Il faudra travailler sur un projet finançable,
en évitant autant que faire se peut de toucher au taux d'imposition, et cela sans mettre en péril les finances des différentes communes membres de la CDC. La désertification médicale, enfin. Un sujet qu'on en parle partout, dans les médias, et qui va bien finir par nous toucher. La désertification médicale est le départ prévu dans quelques années de notre médecin. La venue d'un nouveau médecin sur Néron ne sera pas chose facile. Nous devons néanmoins créer les conditions pour que l'un d'eux puisse s'installer sur notre territoire. C'est un sujet qui dépasse les limites de notre commune. Nous devons y travailler en commun avec la CDC. Parlons enfin de tous les bénévoles et de tous ceux qui œuvrent au sein des associations néerlandaises, qu'ils soient ici chaleureusement remerciés pour leur engagement. N'oublions pas non plus celles et ceux qui font fonctionner notre bibliothèque ou qui travaillent à la répartition et à la distribution de l'aide alimentaire. Merci, merci à vous tous. Je vais en terminer par un texte écrit le 1er janvier 1968 par Jacques Brel à l'occasion des vœux sur Europe 1. Ce texte aurait pu être écrit aujourd'hui. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche de l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Merci de votre attention et très bonne année à tous. J'espère ne pas avoir trop abusé de votre patience. Et à présent que j'ai fini, si vous le voulez bien, on va se retourner du côté des tables. Les gens vont...